Coucou, c'est Sen. Alors aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour une petite vidéo express. Alors, ça a été demandé sur un groupe Facebook, mais comme je les ai, on m'a demandé le résultat. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors ça va être très très vite, très simple. C'est par rapport aux Lindy's. Donc vous savez, les Lindy's, les poudres embossées Lindy's. On parle pas des Woo, on parle bien des Lindy's. Donc, je vous montre celle-ci déjà. Attendez. Alors, il faut savoir que j'ai pu tester pas mal d'entre elles, que ce soit Artemio, en fait, différentes poudres embossées. Celles que je recommande vraiment, c'est les nouveaux, les fameuses nouveaux. Elles sont un résultat basique pour toutes les applications, ça va pour du texte, ça va pour des images, j'ai aucun problème. Celles que je recommande pas du tout, ce sont les Artemio. Alors ça, c'est vraiment, c'est nul, comment vous dire, c'est celles qu'on achète en Belgique parce que c'est celles qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs et c'est les plus nuls que j'ai, vraiment. Alors, les autres que je recommande aussi, ce sont les Woo. Donc les Woo, elles sont vraiment super. Elles sont au niveau rapport qualité-prix, je pense exactement, elles se valent. Entre les Lindy's et les Woo, elles se valent vraiment. Je vais vous montrer un petit peu les résultats. Alors, ça c'est mon nuancier que je dois mettre à jour d'ailleurs. Mais c'était pour vous montrer vraiment le résultat sur du blanc et du noir. C'est hyper important parce que vous n'avez pas du tout le même résultat. Vous allez le voir. Donc voilà le jaune. Donc là ça se vaut, hein, franchement. Vous voyez que pour le texte il est hyper défini. Là vous avez, donc là c'est Yodeling Yellow, donc comme ça vous avez le nom au cas où vous flashez. Là c'est le Dark Moon Turquoise, celui-là je l'adore parce que si vous comme moi vous aimez Stamperia, eh bien ça se prête vraiment bien à plein de projets. Vous voyez que donc on a deux résultats totalement différents sur le blanc et le noir. Donc c'est celui-ci, hein, d'accord, voilà. Ensuite, on va passer au rouge. Alors c'est le, alors là, Cusco Clock Cardinal. Alors là, pareil, un beau rouge vif. Je l'ai acheté pour Noël en fait. Alors mes tamponnages ne sont pas nickel, ni mon embossage, mais c'est un nuancier, hein, donc ne m'en veuillez pas. Alors là, vous avez le Hydrangea Blue mauve. Et on peut retrouver donc sur le blanc, c'est vraiment le côté bleu. Et sur le noir, il y a un côté un peu violet qui ressort. Voilà. Alors, là, c'est du black. Basique, vraiment, voilà. Là, c'est le Gluten Tactile. On a un résultat beaucoup plus prononcé sur le noir, mais autrement, ça se vaut. Alors ici, c'est le Home Popa Pink. Alors voilà, donc je vais vous montrer vraiment l'effet que ça fait sur du papier. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on parlait, c'est ça que donc la dame voulait savoir. Je vais vous montrer sur le papier ce que ça fait. Donc en fait, quand vous déposez, vous avez du rose. Là, je vais remettre, hop. Et en fait, vous avez un côté irisé. Voyez, voilà. Vous avez un côté irisé qui reste sur le papier autour du tamponnage. Voilà. Je vous montre, je vais refermer. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez... Non, on voit pas bien. Oui, vous voyez, il y a un petit côté irisé. Sur le turquoise, il y a aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se dépose sur le papier et qui reste. Je vais l'embosser devant vous. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Alors, on va faire les choses bien. Petit poudre d'embossage pour protéger. Hop. Voilà. Hop. Pour celles qui me connaissent, qui me suivent déjà, vous savez que l'embossage, c'est une technique que j'aime beaucoup. Et que j'utilise beaucoup en aquarelle et autres. Voilà. Donc, je vous montre avant l'embossage. Vous voyez, on voit autour qu'il y a une espèce d'halo de paillettes. Hein, c'est du mica, en fait. Ça se voit pas très bien.
J'essaye de... On le voit, hein, mais c'est très 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 fin. Surtout, voilà, là je l'ai vu. Vous pouvez voir les micro paillettes autour, là, vous voyez? Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais l'embosser. Voilà, donc j'essaye de vous remontrer l'effet. Donc vous voyez que c'est un tampon qui est assez fin et qu'il est super bien. Bon, je dois encore continuer, mais vous voyez qu'il est hyper détaillé avec la poudre. Chose que vous n'avez pas, par exemple, avec les Artemio et avec des autres poudres. Voilà, là vous voyez en fait l'espèce d'halo de paillettes qui se met autour. Ça, c'est l'effet bicolore de chez Lindy's. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. En tout cas, moi je vous les recommande parce que pour tout ce qui est, si comme moi vous aimez embosser des textes et des choses fines, donc des arabesques, des différents tampons précis, eh bien les Lindy's sont vraiment adaptés et impeccables. Vous allez nettement voir une différence de qualité. Je pense qu'il ne faut pas être expert, ça se voit à l'œil nu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une petite vidéo très très vite, juste pour montrer ces poudres à embosser Lindy's. Donc pour rappel, si jamais vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à m'en demander. Essayez toujours en bicolore si vous faites un nuancier, parce que voilà, vous voyez que le résultat est totalement différent. Mais vraiment, les Lindy's et les Lindy's et les Woo, pour moi, c'est le top. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo démo tuto sur les ateliers de scène. Bye bye.